Alors, parfait, mon coco. Lorsqu'on parle de 14 000 milliards, parce que généralement, lorsqu'on on lâche les chiffres comme ça, bah, il y a, je crois, certains Congolais, je sais de quoi je parle, bah, qui se diront, bah, écoutez, 14 000 milliards, bon, ils ont pris, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut, comme qui dirait, en français facile, expliquer aux Congolais ce que peut représenter ou ce que représente 14 000 milliards? C'est quand même 26 milliards de dollars américains. Mhm. Effectivement, 14 000 milliards, c'est une somme astronomique, une somme énorme. Et nous sommes sûrs que cet argent est encore quelque part, parce que c'est trop d'argent pour qu'on le dépense aussi facilement. 14 000 milliards représentent 7 années de budget du Congo. 7 années. Est-ce que vous pouvez imaginer que pendant 7 ans, le pays fonctionne sans budget? C'est inimaginable. Donc, c'est de l'argent pour 7 années, de l'argent public pour financer l'enseignement, pour financer l'éducation, pour financer la construction des routes, pour financer tous les services publics et payer les fonctionnaires, payer tous les frais requis par le fonctionnement des institutions publiques. Et c'est une telle somme qui est portée disparue. Disparue parce que personne ne veut dire où est parti l'argent. Pas même le président de la République, qui est le premier qui avait installé, qui avait institué ce fonds pour les générations futures. Et personne ne réagit. 14 000 milliards, ça nous éviterait de vivre les coupures de courant actuelles. Ça nous éviterait de voir nos écoles, les enfants dans les écoles, apprendre, suivre des cours assis à même le sol. Et ça nous éviterait d'avoir des hôpitaux mouroirs, parce qu'aller au CHU de Brazzaville, aller dans les hôpitaux généraux, vous verrez, le plateau technique est nul. Il n'est pas au niveau espéré. Et ce n'est pas étonnant qu'on entre dans les hôpitaux malades, mais on en sort les pieds devant. C'est des mouroirs. Et 14 000 milliards pourraient nous permettre de résoudre tous les problèmes actuels du Congo en termes de services publics, les routes, les écoles, les conditions d'études des aides des enfants, les salaires, les pensions des retraités, et tout cela, c'est cela qui représente 7 années du budget de l'État. Et 7 années du budget de l'État a disparu. Mais c'est énorme. Évidemment, vous avez raison de dire que c'est beaucoup trop d'argent d'ailleurs, parce que 7 ans de budget du Congo-Brazzaville, vous avez dit. Donc l'argent qui peut faire fonctionner le Congo pendant 7 ans, c'est quand même beaucoup d'argent, 26 milliards de dollars américains. Et actuellement, on parle de l'état de cessation des paiements au Congo-Brazzaville. J'espère que vous avez suivi le Premier ministre Anatole Koldé-Makosso. Et là, on vient de mettre sur pied un groupe de travail ad hoc pour refaire la trésorerie de l'État congolais, alors qu'il y a 14 000 milliards, comme vous avez dit, planqués quelque part. On ne peut pas utiliser ça. On ne peut pas utiliser 14 000 milliards en si peu d'années. C'est très compliqué. Alors, donc, vous disiez que qui dit procès dit aussi financement. Et c'est là que les Congolais doivent, Absolument. en fait, participer. Mais de quelle manière doivent-ils participer? Justement, nous avons, pour le financement, la coalition citoyenne, congolaise citoyenne contre les crimes économiques et financiers a trois possibilités pour recevoir les contributions des Congolais. Ils ont intérêt à agir parce que euh, c'est dans leur droit. Parce que cela, si les Congolais, nos compatriotes ne le font pas, il faut désormais arrêter de se plaindre de la gouvernance chaotique qu'il y a au Congo aujourd'hui. Si les Congolais ne réagissent pas, il faut absolument cesser de se plaindre des conditions d'études des enfants, des conditions d'accueil et l'état du plateau technique dans nos hôpitaux. Il faut commencer à ne plus parler de l'état des routes et se résigner à ce que la gestion chaotique continue à faire des dégâts. Et pour ce faire, nous demandons, la coalition citoyenne demande le minimum que chacun puisse avoir. Qui 500 francs, qui 1000 francs, qui 100 francs. Si nous sommes 1 million de Congolais, apporter 100 francs, vous voyez ce que nous aurons. Nous aurons 100 millions de francs CFA.
Bonjour, Parfait Moukoko. Bonjour, bonjour Christian Perrin. Merci d'être avec nous sur R7. Vous êtes consultant indépendant, journaliste, président de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH. Le 31 juillet 2023, vous déposiez sous le label de la Coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers une plainte contre X pour détournement de 14 000 milliards de francs CFA, soit 26 milliards de dollars américains. Je répète, 26 milliards de dollars américain du Fonds de garantie des générations futures. Rebondissement sur l'affaire des 14 000 milliards destinés aux générations futures. L'Observatoire congolais des droits de l'homme et le Mouvement pour la culture citoyenne, sous le label de la Coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers, crient au détournement et au pillage de cette somme enregistrée pendant la période d'embellie financière qu'avait connue le pays. Les organisations de la société civile lancent de ce fait des poursuites judiciaires avec en perspective une plainte contre X pour détournement et pillage présumé au tribunal de grande instance de Brazzaville. Cette plainte est la réponse raisonnable de nos organisations à l'interpellation adressée à la société civile congolaise en vertu de sa capacité juridique à rester en justice, suivant les termes de la pétition citoyenne en circulation au Congo et à travers le monde, pour exiger des poursuites judiciaires contre les crimes économiques et financiers. Somme affectée au compte de stabilisation domicilié à la Banque des États de l'Afrique centrale, dont l'ouverture a été annoncée le 12 août 2006 par le président de la République du Congo devant le Parlement réuni en congrès. Cette recette est due aux excédents budgétaires suite à la hausse des prix du baril de l'or noir à cette époque. Selon les autorités congolaises, une partie de cet argent aurait servi de maintenir les équilibres financiers en phase avec le fonctionnement et les réalisations du gouvernement. Il s'est également de signaler que l'audit annuel de ce compte de stabilisation que le chef de l'État avait promis en 2006 et que devrait effectuer chaque année la Cour des comptes et de discipline budgétaire n'a jamais été réalisé. S'il s'avère que ces fonds affectés au compte de stabilisation ont été effectivement détournés ou fait l'objet de pillages, cela léserait manifestement les citoyens que nous sommes et impacterait davantage nos conditions de vie et en particulier celles de nos enfants qui, pour la plupart, étudient dans des conditions inappropriées et celles de nos étudiants qui peinent à recevoir leur bourse depuis plusieurs années ou encore celles de nos concitoyens qui manquent de soins de santé faute de structures d'accueil adéquates. Cette plainte, qui s'inscrit dans le cadre du contrôle citoyen de l'action publique que devrait exercer la société civile, est la toute première d'une série que l'OCDH et le MCC, au nom de la Coalition citoyenne contre les crimes économiques et financiers, déposeront au cours des semaines à venir. Vous vous apprêtez maintenant à déposer une autre plainte concernant les accords entre le Congo-Brazzaville et le Rwanda. Tout à l'heure, vous nous diriez si cette plainte portera sur tous les accords ou une partie des accords. Voilà sur quoi va porter cette interview. Commençons par la plainte contre X pour détournement des 14 000 milliards de francs CFA, soit 26 milliards de dollars américains du Fonds de garantie des générations futures. À quel niveau se trouve la plainte et que vise-t-elle concrètement? Effectivement, Christian Perrin, vous vous souvenez, il y a exactement 11 mois, l'Observatoire congolais des droits de l'homme et le mouvement citoyen, mouvement pour la culture citoyenne, au nom d'une coalition, de la coalition congolaise contre les crimes économiques et financiers, regroupant une douzaine d'organisations de défense des droits humains et de développement démocratique, ainsi que des personnalités indignées, congolaises indignées, avons porté plainte déposé une plainte devant le bureau du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Brazzaville, une plainte contre X avec constitution de partie civile pour détournement de 14 000 milliards, pour détournement et pillage des fonds publics suite à la disparition de 14 000 milliards de francs CFA. Et cette plainte a été déposée, se trouve encore dans le bureau du doyen des juges d'instruction. Et la coalition citoyenne a déjà fait constituer des avocats. Il y a un collectif d'avocats qui est prêt et qui attendent d'engager la procédure. Mais comme vous savez, il faut des ressources financières. Il faut des ressources financières pour s'occuper des frais de justice, mais aussi pour les honoraires des avocats.
Et cette plainte était la première d'une série d'autres plaintes. Et la suivante, c'est la plainte que sommes sur le point de déposer sur l'affaire de la cession ou la vente des terres congolaises au Rwanda, suivant des accords particuliers qui auraient été signés entre le gouvernement du Congo et le gouvernement du Rwanda. Et en tant qu'organisation de la société civile, nous avons dans nos statuts la capacité d'ester en justice dans le cadre du contrôle citoyen de l'action publique. Et c'est ça qui motive notre action, parce que nous ne sommes que les citoyens, et les citoyens sont les principaux et j'allais dire, les uniques bénéficiaires de l'action publique. Ceux qui gèrent les institutions, ceux qui gèrent le gouvernement, les ministres ne sont que des gestionnaires publics. Et donc, ils sont soumis à l'obligation de rendre compte. Et nous, à l'obligation de leur exiger plus de transparence, plus de redevabilité. Et c'est dans ce cadre que l'OCDH et le Mouvement citoyen pour les droits, le Mouvement pour la culture citoyenne, en tête de cette coalition, ont porté plainte et entendent déposer plainte également devant les institutions compétentes sur l'affaire de la cession ou de la vente des terres congolaises au Rwanda. Alors, donc, vous avez déposé la plainte, disiez-vous, mais à quel niveau se trouve-t-elle? Parce que finalement, La ça plainte, fait pratiquement une année, là. exactement, ça fait pratiquement une année, 12, 11 semaines, 11 mois et une année pratiquement. La plainte se trouve encore dans le bureau du doyen des juges d'instruction et nous ne sommes pas encore informés de la suite qu'il entend réserver à cette plainte. Et nous pensons que pour que la plainte puisse évoluer, que nous ayons l'information sur la plainte, il y a lieu de commissionner, de commettre des avocats. Et les avocats, un collectif d'avocats est déjà constitué. C'est aux avocats de se rapprocher du doyen des juges d'instruction. C'est pas aux simples citoyens que nous sommes. Hein. Nous pouvions le faire, mais les acteurs les plus habilités à le faire, ce sont les avocats. Or, les avocats, il faut les mobiliser avec des fonds. Il faut des frais de justice, il faut supporter les frais de justice. Il faut aussi payer leurs honoraires. Or, ce que nous faisons, c'est de l'action citoyenne. Donc, c'est une action qui engage des citoyens. Et nous ne sommes que des citoyens. C'est pour ça que nous pensons mobiliser les Congolais pour contribuer à apporter une contribution financière pour que ces actions puissent avancer, que les avocats puissent faire leur travail. Et si chaque citoyen pouvait se présenter au bureau du doyen des juges d'instruction, vous imaginez combien de personnes il y aurait dans son bureau tous les jours. Mais il y a des acteurs judiciaires mieux placés pour se rapprocher du doyen des juges, pour faire avancer le dossier. Donc, à ce jour, nous avons la contrainte de finaliser le financement des honoraires des avocats. Nous avons des contributions qui arrivent, mais ce n'est pas toujours suffisant. Parce que, au-delà de cette affaire, si la justice congolaise n'est pas capable de mettre la lumière sur cette affaire, nous avons la possibilité de saisir les instances extérieures, internationales, parce que ces crimes économiques et ces actes engagent également des acteurs étrangers. De ce fait, simplement, nous pouvons saisir les juridictions des pays dont sont originaires ces acteurs étrangers où cet argent a été planqué, par exemple. Alors, parfait, Moukoko. Lorsqu'on parle de 14 000 milliards, parce que généralement, lorsqu'on lâche les chiffres comme ça, bah, il y a, je crois, certains Congolais, je sais de quoi je parle, bah, qui se diront, bah, écoutez, 14 000 milliards, bon, ils ont pris, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut, comme qui dirait, en français facile, expliquer aux Congolais ce que peut représenter ou ce que représente 14 000 milliards? C'est quand même 26 milliards de dollars américains. Effectivement, 14 000 milliards, c'est une somme astronomique, une somme énorme. Et nous sommes sûrs que cet argent est encore quelque part, parce que c'est trop d'argent pour qu'on le dépense aussi facilement. 14 000 milliards représentent 7 années de budget du Congo. 7 années. Est-ce que vous pouvez imaginer que pendant 7 ans, le pays fonctionne sans budget? C'est inimaginable. Donc, c'est de l'argent pour 7 années, de l'argent public pour financer l'enseignement, pour financer l'éducation, pour financer la construction des routes, pour financer tous les services publics et payer les fonctionnaires.
payer tous les frais requis par le fonctionnement des institutions publiques. Et c'est une telle somme qui est portée disparue. Disparue parce que personne ne veut dire où est parti l'argent. Pas même le président de la République, qui est le premier qui avait institué ce fonds pour les générations futures. Et personne ne réagit. 14 000 milliards, ça nous éviterait de vivre les coupures de courant actuelles. Ça nous éviterait de voir nos écoles, les enfants dans les écoles, apprendre, suivre des cours assis à même le sol. Et ça nous éviterait d'avoir des hôpitaux mouroirs, parce qu'aller au CHU de Brazzaville, aller dans les hôpitaux généraux, vous verrez, le plateau technique est nul. Il n'est pas au niveau espéré. Et ce n'est pas étonnant qu'on entre dans les hôpitaux malades, mais on en sort les pieds devant. C'est des mouroirs. Et 14 000 milliards pourraient nous permettre de résoudre tous les problèmes actuels du Congo en termes de services publics, les routes, les écoles, les conditions d'études des aides des enfants, les salaires, les pensions des retraités. Et tout cela, c'est cela qui représente 7 années du budget de l'État. Et 7 années du budget de l'État a disparu. Mais c'est énorme. Et s'il faut évaluer, ce serait une catastrophe que pendant 7 années, le pays fonctionne sans budget. Et cet argent a été dilapidé par des gens qui circulent librement à Brazzaville, librement à l'extérieur, et personne ne les interpelle. C'est pour cela qu'en tant que citoyens, principaux bénéficiaires des politiques publiques, nous sentons, c'est dans notre rôle en tant que citoyens et notre devoir également de citoyens, d'exiger qu'on mette la lumière sur cette affaire et qu'on retrouve cet argent, qu'on ramène cet argent pour améliorer les conditions de vie des Congolais. Évidemment, vous avez raison de dire que c'est beaucoup trop d'argent d'ailleurs, parce que 7 ans de budget du Congo-Brazzaville, vous avez dit. Donc l'argent qui peut faire fonctionner le Congo pendant 7 ans, c'est quand même beaucoup d'argent, 26 milliards de dollars américains. Et actuellement, on parle de l'état de cessation des paiements au Congo-Brazzaville. J'espère que vous avez suivi le Premier ministre Anatole Koldé-Makosso. Et là, on vient de mettre sur pied un groupe de travail ad hoc pour refaire la trésorerie de l'État congolais, alors qu'il y a 14 000 milliards, comme vous avez dit, planqués quelque part. On ne peut pas utiliser ça. On ne peut pas utiliser 14 000 milliards en si peu d'années. C'est très compliqué. Alors, donc, vous disiez que qui dit procès dit aussi financement. Et c'est là que les Congolais doivent, Absolument. en fait, participer. Mais de quelle manière doivent-ils participer? Justement, nous avons, pour le financement, la coalition citoyenne, congolaise citoyenne contre les crimes économiques et financiers a 3 possibilités pour recevoir les contributions des Congolais. Ils ont intérêt à agir parce que c'est dans leur droit. Parce que cela, si les Congolais, nos compatriotes ne le font pas, il faut désormais arrêter de se plaindre de la gouvernance chaotique qu'il y a au Congo aujourd'hui. Si les Congolais ne réagissent pas, il faut absolument cesser de se plaindre des conditions d'études des enfants, des conditions d'accueil et l'état du plateau technique dans nos hôpitaux. Il faut commencer à ne plus parler de l'état des routes et se résigner à ce que la gestion chaotique continue à faire des dégâts. Et pour ce faire, nous demandons, la coalition citoyenne demande le minimum que chacun puisse avoir. Qui 500 francs, qui 1000 francs, qui 100 francs. Si nous sommes 1 million de Congolais, apporter 100 francs, vous voyez ce que nous aurons. Nous aurons 100 millions de francs CFA. C'est aussi facile que ça. Nous l'avons fait il y a quelques années avec ce qu'on appelait Fonds Africa. On donnait 100 francs, 250, ainsi de suite. Mais on a pu obtenir des millions de francs CFA. Et ici, il s'agit d'affaires congolaises. Personne mieux que les Congolais ne peut défendre le droit des Congolais. Les 14 000 milliards, c'est l'argent des Congolais. C'est l'argent des Congolais. Et ils ont intérêt à demander qu'on mette la lumière sur cet argent, qu'on ramène cet argent au pays. Et donc, nous avons 2 numéros de téléphone mobile money. Donc, un numéro Airtel Money qui est le 05 511 72 40, ça c'est pour le Airtel Money. Et le deuxième numéro, Mobile Money, par MTN, 06 830 05
05 98. Et il y a un lien Litchi pour On les voit donc compatriotes qui sont à qui l'extérieur. s'affiche d'ailleurs à l'écran. Alors, donc, que vous disiez tout à l'heure, et vous Voilà. interpellez d'ailleurs, vous exhortiez, il faut le dire comme ça, les Congolais à participer au financement de ces procédures que vous avez engagées, parce que, évidemment, vous avez raison, parce que le plus souvent, c'est une question qui nous revient souvent. On dit, ben oui, vous parlez beaucoup, mais vous ne faites rien, vous ne passez pas à l'action. C'est le cas. C'est le moment où les Congolais Et, doivent passer à l'action eux-mêmes. En fait, c'est maintenant qu'il faut participer, en commençant d'abord par financer. Vous avez dit d'ailleurs, on n'a pas besoin d'amener des millions, tout ce qu'on peut trouver, que ce soit 500 francs CFA, 1000 francs, 100 francs, pourquoi pas pour ceux qui en ont. Vous aviez déjà déposé la plainte contre, disons, pour détournement de 14 000 milliards. Et là, vous vous apprêtez à déposer une autre plainte. Vous avez dit, notamment concernant les accords Congo-Brazzaville et le Rwanda. Sur quoi portera concrètement la plainte? Sur tous les accords ou bien sur des accords précis? L'accord, plutôt la plainte, la deuxième que nous allons déposer porte sur la cession des terres, la vente ou la cession des terres, parce que c'est le nœud central de tous ces accords. Hein. Là, nous savons qu'il y a un pendant, il y a un autre volet militaire à ces accords, mais ces accords militaires seront utilisés pour réprimer d'éventuelles contestations de l'exploitation de ces terres-là. Donc, le principal, c'est d'abord l'accord sur les terres, les accords sur les terres. Et nous entendons saisir les institutions compétentes. Le moment venu, on dira quelle institution est ciblée pour recevoir cette plainte-là. Et il s'agit de saisir cette institution et de demander l'annulation pure et simple de ces accords sur la cession des terres congolaises. Parce que la terre, c'est ce qui fait le fondement de notre pays. Notre lien au Congo, c'est par rapport à la terre du Congo. Mais si une partie de la terre du Congo est vendue, nous serons étrangers sur cette terre. Nous serons étrangers dans notre propre pays. Et nous avons l'expérience malheureuse que vivent nos frères de la RDC par rapport aux terres, à la relation à la terre à l'est de la RDC. Et justement, cela devrait servir d'exemple pour les gouvernants congolais pour faire attention sur cette affaire de cession des terres au Rwanda. Et donc, nous entendons attaquer d'abord ces accords sur les terres, la cession des terres, et qui ont pour fondement la signature d'autres accords, les accords militaires, qui, eux, n'ont pour objectif essentiel que la répression, comme nous l'avons vécu. Hein, nous vivons cela en Centrafrique. En Centrafrique également, on n'en parle pas assez, mais le Rwanda a acquis des terres en Centrafrique. Et il y a aussi des accords militaires par rapport à ces terres-là en Centrafrique. Et les accords militaires fondent la répression que les militaires rwandais en Centrafrique commettent contre les protestations, les citoyens centrafricains qui protestent contre l'occupation de leurs terres. Mais pour le cas du Congo, le Congo c'est pas la Centrafrique, nous voulons montrer que les Congolais ne peuvent pas accepter que l'on vende nos terres aussi facilement, nous prive de nos terres. Nous n'avons que 342 000 km². Alors, il suffit de réduire encore, nous serons un très petit État, un très petit pays, et les générations futures, voilà, on revient encore aux générations futures. Les générations futures vont nous en vouloir d'avoir réduit la superficie du Congo. Et je souhaite aussi souligner que le gouvernement, le président de la République et ses ministres ne sont pas les propriétaires du Congo, ne sont pas des propriétaires terriens. Ils n'ont pas le droit de vendre les terres du Congo. Tenez, au Rwanda, même la constitution du Rwanda interdit de vendre les terres du Rwanda. Et pourquoi le Congo peut-il, au nom de quels accords, mais nous savons qu'entre États, il y a le principe de réciprocité, au nom de quels accords le gouvernement du Congo cède les terres du Congo au Rwanda, alors que le Rwanda ne peut pas le faire dans le sens contraire. Sinon, C'est dans le le même comble sens, de... pardon, sans vous interrompre, il faut que le gouvernement congolais dise aux Congolais que désormais, eux aussi ont la possibilité peut-être d'aller acheter les terres au Rwanda. Parce que si le Voilà, Rwanda a acheté au Congo, ça veut dire que les Congolais aussi doivent aller acheter au Rwanda, mais ce qui est impossible exactement. en réalité. C'est impossible.
Le Rwanda, c'est un tout petit pays. C'est un tout petit pays. Alors, Et ils ont... oui, pardon, pour Oui, terminer, parfait, Moukoko, en fait, ici, donc vous avez dit que vous allez déposer donc la deuxième plainte, bien entendu. Mais est-ce qu'avant de déposer ces plaintes, vous avez entrepris d'autres démarches, j'allais dire des négociations ou par exemple les interpellations ou des notes d'interpellation, ou bien vous êtes passé directement aux plaintes? nous pensons qu'il faut prendre date. Une plainte, les contacts, nous les avons hein, avec les autorités compétentes. Mais une plainte, ça laisse des traces. Une plainte, c'est pour prendre date. Une plainte, c'est un élément dont nous pourrons nous servir pour des actions à l'international aussi. Et si les actions que nous menons au niveau du Congo sont obstruées, bloquées, et nous pourrons utiliser, actionner d'autres mécanismes à l'international en nous appuyant sur cet élément de droit national que nous avons utilisé, les mécanismes sont passés par les mécanismes nationaux et locaux qui n'ont pas abouti, ça nous permettra d'aller à l'extérieur. Parce que c'est souvent la condition qui est posée. Il faut épuiser toute la procédure au niveau local, au niveau national, avant d'aller à l'extérieur. Et donc, il est important d'abord de déposer la plainte, mais parallèlement à cela, nous sommes en contact avec des autorités qui connaissent notre position, qui savent, et nous avons écrit plusieurs fois. Et jusque-là, la position des autorités n'est pas convaincante. Et c'est pour cela que nous continuons avec l'action judiciaire à secouer et à mobiliser les Congolais et même le système judiciaire pour que nous puissions mettre la lumière sur ces affaires de terre, de cession des terres, mais aussi la disparition de 14 000 milliards de francs CFA. Merci, 14 000 parfait. milliards oui, 14 000 milliards de francs CFA. Merci, parfait, Moukoko, d'avoir été avec nous sur R7. Je vais vous laisser les quelques secondes qui nous restent pour évidemment conclure. Probablement que vous avez un message à adresser aux Congolais. Le seul message que nous avons adressé, c'est à nos compatriotes congolais, mais aussi aux amis du Congo. Les amis du Congo peuvent aussi appuyer cette action-ci. Donc, nous avons besoin des ressources financières pour actionner les plaintes que nous avons déjà déposées, pour prendre en charge les frais de justice et prendre en charge les honoraires du collectif des avocats qui s'est déjà constitué. Ils sont à Brazzaville, il y en a qui sont à l'extérieur, il y a des avocats qui sont au Congo, d'autres sont à l'extérieur. Ils doivent commencer le travail dans le système judiciaire congolais, auprès du doyen des juges d'instruction. Nous avons besoin d'argent, le minimum que chacun peut avoir, 100 francs, 200 francs, 500 francs. Il y a les numéros, le numéro Airtel Money, le numéro MTN, ils peuvent déposer leur argent et nous rendrons compte dans les meilleures conditions possibles de la gestion de ces fonds et du paiement des frais de justice et aussi des honoraires des avocats. Il y va de la vie du Congo. Il y va de l'avenir du Congolais. Parce que nos gouvernants ne sont que des gestionnaires publics. Ils ne sont pas propriétaires de ce pays. Ce pays appartient aux citoyens du Congo. Faisons attention, chers compatriotes, ne soyons pas seulement de simples habitants du Congo-Brazza. Engageons-nous comme des citoyens conscients des enjeux, conscients de la qualité des politiques publiques qui sont mises en œuvre dans notre pays et capables de les influencer. Le moment est venu d'influencer les politiques publiques chez nous en mobilisant le système judiciaire. Et comme ça, nous contraindrons nos autorités à rendre compte de leur action publique, de leur action au quotidien. Et pour cela, celui qui va ne rien faire, celui qui va s'abstenir de contribuer, devra aussi arrêter de se plaindre que le pays est mal géré, arrêter de se plaindre qu'il n'y a plus d'hôpitaux, arrêter de se plaindre que les routes sont en mauvais état. Il faut donc, dans ce cas-là, se résigner et attendre la disparition de ce pays-là et attendre que nous soyons étrangers dans notre pays. Or, personne n'est capable d'accepter cela. Non, personne ne pourrait accepter cette réalité et surtout pas d'être esclave dans son propre pays. Merci, parfait Moukoko. Je disais tout à l'heure, merci, en tout cas grand merci d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé sur ces deux points. Je rappelle que vous êtes consultant indépendant, journaliste, président de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH. Encore merci d'avoir été disponible. Merci, merci.
Je vous en prie, Merci. mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission qui a porté sur les deux plaintes, mais c'est une série finalement des plaintes qui seront déposées. Ils ont commencé par la plainte pour détournement de 14 000 milliards. C'est beaucoup d'argent, beaucoup trop d'argent. 26 milliards de dollars qui pouvaient évidemment permettre d'améliorer tout de même la qualité de vie au Congo-Brazzaville. Et aussi, la plainte qui va suivre, c'est celle qui va porter sur les accords de vente des terres du Congo au Brazzaville, au Rwanda. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce levé juste en bas de cette vidéo. Partagez massivement cette émission. Aidez-nous à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs et dites-nous ce que vous pensez de ces deux plaintes. Merci et à très bientôt.